comment expliquer une chose pareille? Akadosh Baruch Hu, le Saint de Saints, le Roi des Rois, se trouve partout à la fois, dans chaque élément, à chaque moment, et à chaque instant de notre existence, avec la même intensité, la même force. Et pourtant, nous vivons bien dans un monde limité. Nous sommes dotés de ces formes de limites, de réceptacles. Comment Dieu peut être partout à la fois au même moment tout en étant illimité? Vaste question. C'est un des éléments que nous avons développés dans notre Tania du jour, que nous allons développer dans quelques instants, juste après ces quelques notes de Nigun. Boker Tov Likulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Je vous invite à partager, je vous invite à liker et à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier ensemble la Torah et bien sûr faire venir le Mashiach très rapidement. Tadadai tadadalaya ya mai tadadalaya mai tadadalaya ya mai ya ya tadadalaya ya mai tadadalaya tadadai tadadai tadadaladandam mai tadadalaya ya mai ya 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 tadadalaya ya mai ya ya mai tadadalaya ya mai tadadalaya tadadai Ay, da da la, ay, 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 da da la, ay, 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 da da la, ay, 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 oh yeah, yeah, my da da la, ay, da da bam bam, bam ba ba bam bam, da da da. Ay, da da la, ay, 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 my da da la, ay, 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 my da da la, ay, 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 da da la, ay, ay, da da da. Ay, da 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 da, ay, da da la da 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 da. Ay, da da la da da di di da. Ay, da da la, ay, 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 ay. Hi da la di da 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 ya 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 da da la ya 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 hi da la ya ma 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 da la da 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 hi da la yi da bam 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 ah ya ya ma ya ya da la ya 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 ma ya ya hi da la ya ma ya ya Ay, 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 may da ya, may ay, 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 da ya, may ay, 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 da la ya, da la la, da la ya, da la ya, ya, ya. L'Echaim. On peut d'ores et déjà se souhaiter Shabbat Shalom. Alors faisons-le. N'hésitez pas à vous souhaiter Shabbat Shalom. Oui, faites-le dans les commentaires. Alors, il est dit comme ça, Ashreinu matov chelkenu human na'im goreenu. C'est ce que nous prononçons tous les jours dans la tefila. Vous savez, avant la tefila, avant Odou, Nashem, Kerubishmo, etc., il y a toute la première partie avec les korbanot. Et il y a dans cette partie-là un passage, un verset qui s'appelle Ashreinu matov chelkenu. On est en train de préciser cela. Nous avons une chance extraordinaire. On doit être heureux pour cela. Ashreinu, nous sommes heureux et nous en sommes reconnaissants. Matov chelkenu, notre part, notre héritage, il est véritablement bon. C'est vraiment une chance extraordinaire que nous avons. Quelle est cette chance-là? Kadosh Baruch Hu, Dieu nous a choisis. Il nous a choisis et il nous donne la possibilité de nous attacher à lui, de nous rapprocher de lui, tous les jours en faisant la tefila, bien sûr, et à travers chaque mitzvot que nous allons accomplir. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Pourquoi cet héritage, il est beau, il est magnifique, il est extraordinaire? Ces expressions-là, Ashreinu matov chelkenu ici. Le Rabbi Shlomo Zalman va s'attarder sur ces principes-là. Chelek, qu'est-ce que ça veut dire? Chelek, c'est une part. Avoir une part en quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a un élément, il y a quelque chose, et dans cet élément-là, il y a différentes petites parties, et puis chacun peut avoir une part dans cet élément-là. Donc on fait partie de quelque chose de global. Ashreinu matov chelkenu, ça veut dire que le peuple juif, il est une part. Maintenant, il a une part dans quelque chose. Ok. Quelle est cette part-là? Quelle est cette part dont il est riche, dont il est doté? De quoi nous parlons ici? Deuxième chose, nous parlons d'un goral. Le goral, c'est la chance. Hein? Vous avez quelque chose, vous avez reçu quelque chose que vous n'étiez pas censé recevoir. Ça veut dire parfois, indépendamment d'un effort particulier, vous avez reçu quelque chose. On a quand même une chance véritable.
Alors, qu'est-ce que cela veut dire ici? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous? Et bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire que nous avons une part en Akadosh Baruch Hu? On va voir ça tout de suite. Il est dit également dans les textes de nos Chachamim, précisément dans les Télim de David Amelech, Hachem menat chelki v'chosi, et la suite c'est menat chosi v'tomer gorali, etc. Il est dit également Chavalim nafluli. Ça veut dire qu'on parle ici de parts, d'héritage, de petites parties qui nous seraient tombées en fait dessus, qu'on aurait reçues. Et ces petites parties que chacun aurait reçues, bien sûr, elles nous soutiennent, elles nous font du bien, elles sont agréables. Et on est en train de dire que Akadosh Baruch Hu, toi Akadosh Baruch Hu, toi Dieu, c'est toi qui soutiens ma part, ce que j'ai reçu, et tu es la meilleure de ces parts-là. C'est-à-dire qu'en fait, dans le langage de Chelek, de part, il y a une notion aussi de Goral. De Goral, c'est-à-dire de choses qui nous tomberaient dessus comme ça. Et de quoi nous parlons ici? Nous parlons bien sûr du dévoilement, du rayonnement, du reflet d'Akadosh Baruch Hu, de la divinité sur nous. C'est-à-dire que chaque Neshama reçoit une petite part, cette étincelle divine, il l'a reçue, ça devient une part intégrante de sa vie, et c'est une part de Dieu. Donc en fait, on est en train de dire que nous avons chacune et chacun de nous une partie de Dieu. Et c'est extraordinaire de dire une chose pareille. Qu'est-ce que ça veut dire? On va comprendre un petit peu ce que ça veut dire. Pourquoi est-ce que c'est appelé ça, cette part que nous avons, de la divinité, Dieu, qui, elle, éclaire l'âme du juif? Le sens de ce chélek, de cette part-là, peut être une part. Ce qui est assez curieux, c'est qu'en général, quand il y a différentes parts, vous savez, c'est à part égale. Chacun reçoit une petite partie d'un élément qui est plus global. Alors que quand on dit Goral, lui, il a eu une chance extraordinaire. Ben, une chance extraordinaire, ça veut dire que lui, il a reçu quelque chose que les autres n'ont pas reçu. Quand on parle de Chelek, de petite partie, donc chacun a sa petite partie. Quand on parle de Goral, de chance, c'est-à-dire de tomber vraiment sur quelque chose de spécial. Alors toi, tu l'as eu, l'autre, il l'a pas eu. Si on a tous la même chose, alors à ce moment-là, c'est une même partie. Alors, comment les deux peuvent nous amener à comprendre la même chose et peuvent nous amener au même résultat? C'est-à-dire que d'un côté, Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de toute contingence. Et Akadosh Baruch Hu, Dieu, il est au-dessus de toute limite. On ne peut pas le définir en tant que petite partie, on ne peut pas le définir et dire voilà, il rentre chez cette personne-là de cette façon-là ou d'une autre façon chez une autre personne. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout ça. C'est abstrait complètement. Et d'un autre côté, on voit qu'il peut rentrer de manière forte chez une personne, il peut être dévoilé dans un élément plus que dans un autre. Donc être partout à la fois de la même manière et en même temps avoir un effet extraordinaire. En fait, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a deux choses. Il y a la partie de Dieu qui, elle, reste toujours la même, mais il y a le dévoilement qui va être différent. Vous voyez la différence? Dieu lui reste toujours le même, mais la façon avec laquelle on va intégrer cela, la façon avec laquelle on va recevoir cela, la façon avec laquelle cela va se dévoiler chez nous peut être différente. On va comprendre tout de suite ce que ça veut dire. Regardons dans les mots déjà ce que le Rabbi Shonzaman nous dit. Ashrenu matov chelkenu manaim goralenu. Heureux nous sommes de notre part, de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, de cette chance-là que nous avons. Ces expressions-là, qui sont dites également par David Ameller dans les Télim, Hachem menat chelki v'chosi, chavalim nafluli, chevel, encore une fois, cette part-là. La vie, les shon chelkenu v'goralenu, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu est appelé ici chelkenu, notre part, notre chance que nous avons reçue, cet élément-là qui brille en nous, dans chacune et chacun du peuple juif? Il va falloir comprendre ce qu'il est dit dans les textes. C'est un langage courant de dire que, dans les mots de nos sages, et dont le souvenir est une source de bénédiction pour chacune et chacun d'entre nous. Boker Tov, mon ami, Boker Tov, Boker Tov. Celui qui accomplit la Torah, et à ce moment-là, il a une part dans le monde futur. Celui qui ne l'accomplit pas, il a moins une part dans le monde futur. Pour le moment. Il n'a pas de part. Il n'a pas de part dans le Dieu du peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas de part? Parce que bien sûr, Akadosh Baruch Hu, lui, il est au-dessus de tout. C'est l'inverse même de toute forme de définition et de répartition, de dire qu'il y a différentes parties. Donc, on ne peut pas dire chelek, on ne peut pas dire une petite part quand on parle de Dieu.
quand même, nos Chachamim le disent, ils s'expriment de cette façon-là. Donc il va falloir comprendre que bien que Dieu, il est au-dessus de tout cela, et c'est lui qui éclaire et qui descend pour donner de la vitalité à chaque âme de chacune et chacun d'entre nous, eh bien quand même, il reste complètement au-dessus de toutes ces petites définitions, ces petites parties différentes. Vous savez que Yaakov Avinu, on l'a quitté il y a quelques temps, c'est-à-dire quelques heures, hier, avant-hier, quand on parlait de la notion de émet, de vérité. Yaakov, c'est la vérité. Et la vraie vérité, elle n'est pas altérable. D'accord ? On ne peut pas changer, on ne peut pas transformer, on ne peut pas s'arranger avec la vérité. Ou c'est vrai, ou ça ne l'est pas. Yaakov, c'est cette mida de Tiferet qui crée cette osmose entre la bonté, avec la rigueur, et qui donne cette osmose, cette harmonie-là. Lui, il peut arriver à cette vérité parce qu'il arrive à cet équilibre-là qui est nécessaire. On le sait que, comme le Rambam le dit, c'est l'équilibre qui est intéressant. Les plus grandes, des plus belles des vertus, c'est l'équilibre. Et savoir jauger, savoir juger, savoir mettre les choses comme il faut. Ce même Yaakov, quand il définit Akadosh Baruch Hu, dans un des textes, il dit « Vaikralo kel Eloké Israël ». Ça veut dire qu'il va l'appeler « Kel Eloké Israël ». Quel rapport y a-t-il entre le fait qu'il est appelé « Kel Eloké Israël ». Le Rabbi Shimon Zalman nous l'explique, il dit parce que Akadosh Baruch Hu, il est comme son nom. Ça veut dire quoi, il est comme son nom? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de tout. Akadosh Baruch Hu, il est Kadosh, il est saint. Il est séparé, il est Baruch, il est béni. Et il est béni parce qu'on est capable de le faire descendre et de le faire dévoiler. Ça veut dire que d'un côté, il est Kadosh, il est complètement séparé de tout. Mais de l'autre côté, il est Baruch Hu. Baruch Hu, ça veut dire qu'on réussit à le faire descendre. Comme quand tu dis Baruch Ata Hashem. On fait descendre Dieu, on le dévoile. Donc il est caché, mais en même temps, on arrive à le faire dévoiler. Ça veut dire que Baruch, je réussis à le faire descendre et le dévoiler. Mais avant, il était où? Ça veut dire que c'était lui, ça veut dire qu'il était caché, il était voilé. Et quand même, on a réussi à le faire descendre et réussi à le faire descendre quand on fait une mitzvah. Donc il est au-dessus de tout, mais en même temps, on a la possibilité de le dévoiler. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire que les deux sont possibles au même moment? Alors, rappelez-moi, juste, oui, pour le rappeler, pardon, on remercie Moshe Saadoun pour ce soutien. On lui souhaite plein de bénédictions, voilà, qui nous soutient pour ces lives-là. Moshe Saadoun, on va lui souhaiter un très très bon zivug, un mariage très rapidement. Voilà, dites amen, amen si vous êtes chez vous à la maison, vous êtes en live ou en replay, écrivez-le dans les commentaires. On lui souhaite une belle kala, Bezrat Hashem, avec de belles midot, Bezrat Hashem, et qu'on puisse danser à son mariage très rapidement. Voilà, pour Moshe Michael Saadoun, ainsi qu'une belle bracha bénédiction pour toute sa famille. Un très très grand lechaim. Alors qu'est-ce que ça veut dire Akadosh Baruch Hu? Akadosh, ça veut dire quelque chose qui est séparé. Vous savez que ce soir, Ezrat Hashem, dans quelques heures, on va rentrer dans le Shabbat. Qu'est-ce que c'est Shabbat? Shabbat, c'est Kadosh. Shabbat Kodesh. Qu'est-ce qu'il y a le jour de Shabbat? Le jour de Shabbat, on rentre dans un autre espace-temps. C'est-à-dire qu'à 19h34, il faut vérifier l'heure exacte en fonction de l'endroit où vous habitez, par exemple, à la minute près, à la seconde près, on va rentrer dans une autre dimension. C'est-à-dire que le monde qui nous entoure, il y a la vie qui nous entoure, et le juif se sépare de cet espace-temps pour passer à autre chose, complètement. Il ne va pas manger pareil, il ne va pas parler pareil, il ne va pas penser pareil. Il ne va pas lire les mêmes choses qu'il lit toute la semaine, il ne va pas avoir les mêmes gestes, les mêmes réflexes. Il va juste être différent. Kadosh, c'est quelque chose de séparé. Quand quelque chose est saint et sanctifié, il se détache complètement. La Gdusha dans un couple, c'est le détachement. C'est là où il y a la sainteté de Dieu qui vient. Et c'est là aussi où cette sainteté vient que lorsqu'il y a une réunification dans le couple, par exemple. C'est là aussi où la Gdusha est là, elle nous sépare de la semaine, mais elle nous permet de quoi? De nous sanctifier avec Akadosh Baruch Hu, de nous unir avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. La Gdusha, c'est de la séparation. Et Dieu, comment est-ce qu'on l'appelle? Akadosh Baruch Hu. Dieu, il est saint. Donc s'il est saint, c'est-à-dire qu'il est séparé, donc il n'est pas avec nous. Kadosh, ici, c'est qu'il est séparé, élevé de tous les mondes. Baruch, ça veut dire que je fais descendre, vous savez. D'où est-ce qu'on sait que Baruch, on traduit comme ça, on dit béni soit-il. Mais Baruch, c'est pas béni soit-il, Baruch Ata Hashem, c'est pas béni sois-tu Hashem. Qui sommes-nous, nous, pour bénir Dieu? On ne peut pas bénir Dieu, nous. Ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est faire descendre la grâce de Dieu, la présence de Dieu ici-bas. On peut faire descendre Dieu en nous. On peut l'attirer à nous. Donc c'est ça, Baruch. Baruch, ça veut dire je dévoile Dieu. Maintenant, juste avant, on l'a dit Kadosh, comme on l'a dit tout à l'heure.
Et si on a dit Kadosh, a priori, ça veut dire qu'il est séparé. Et quand je dis Kadosh, ça veut dire en réalité, c'est la forme de différence qu'il pourrait y avoir aussi également dans les différentes créatures. Vous avez par exemple, chez un grand sage, tel que le Rav Yoel Khan Alav Shalom l'explique, un grand sage, il est bien sûr différent de ses élèves. Prenez un élève, il a des grands élèves, des élèves qui sont assez performants, qui arrivent à comprendre ce qu'il fait, ce qu'il leur explique, et parfois il y a des élèves qui sont moins adaptés à son enseignement. Alors parfois l'élève va recevoir seulement un reflet de l'intelligence, de la sagesse que le maître a envie de lui enseigner. Le niveau du sage ici, en tant que sage lui-même, ce niveau-là ne se trouve pas chez l'élève. Mais il va quand même recevoir un dévoilement de ce que le sage peut être et peut avoir en lui. Akadosh Baruch Hu, lui, il est dit sur Dieu, Leit atar panoi, il n'y a aucun endroit qui est libre de lui. Ça veut dire quoi, libre de lui? Il n'y a rien sur terre qui serait vide de Dieu. Il n'y a que de Dieu. Dieu est partout. Donc il est partout. Donc ce n'est pas un dévoilement qui est contracté comme le sage qui contracte son intellect pour donner juste un dévoilement de sa sagesse à son élève. Akadosh Baruch Hu, lui, il est partout de la même force, avec la même intensité, avec la même force, la même puissance. Et bien qu'il se trouve dans chaque endroit, on dit qu'il est quoi? Qu'il est Kadosh et qu'il est Mouvdal, qu'il est séparé. Ben, on ne comprend pas. Puisqu'il est partout, comment est-ce qu'il peut être séparé? Il peut être complètement... Le jour de Shabbat, c'est le jour de Shabbat. Le jour de la semaine, c'est le jour de la semaine. Ouais. Comment dire qu'en même temps, Shabbat, c'est la semaine, c'est le Shabbat? Quand tu auras Mashiach, ça pourrait être comme ça. Yom Shekulo Shabbat. Ouais. Mais on a du mal à comprendre cette notion-là. Dieu, il est partout à la fois et en même temps, il est séparé. Les Chaim. Encore plus que cela. Parfois, il est probable que l'intellect du sage va néanmoins éclairer et va encore plus se dévoiler. Et il va se dévoiler chez l'élève qui, a priori, ne serait pas adapté à cette intelligence qui lui est offerte. Mais l'élève ne va pas comprendre à 100% cette chose-là. Il va ressentir qu'il y a une forme de notion intellectuelle assez élevée, assez complexe, qu'il n'arrive pas à comprendre et saisir. Il sent qu'il y a quelque chose, mais il ne va pas la comprendre à 100%, comme quand son maître sage le connaît et le conçoit. Il comprend qu'il y a quelque chose de compliqué, mais il ne comprend pas la chose à 100%. Et même ça, ce n'est pas assez descriptif de ce qu'est la sainteté d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Parce que dans cet exemple-là, véritablement, on sait très bien que ce dévoilement n'a pas intégré, n'est pas entré dans la profondeur et l'intériorité même de l'élève. Il dépasse le réceptacle de l'élève et il ne correspond pas à ses critères, à ses notions, à ses capacités, à ses réceptacles. Il éclaire ce que nous appelons ici, et souvent d'ailleurs, Bederech Makif. Ça veut dire qu'il entoure, hein, il a une idée de ce que son maître essaye de lui dire ici. Mais Akadosh Baruch Hu, vous savez ce qu'il est dit? Akadosh Baruch Hu et Hashamaim, ve'et haaretz ani malé. Et même malé, c'est pas sauvev. Malé, ça veut dire que je suis à l'intérieur de chaque petit détail. Et Hashamaim ve'et haaretz ani malé, ça veut dire que Dieu, il dit je suis partout. C'est-à-dire que Thomas Pesquet, là, qui est parti là, qui est encore là-bas, je crois, il est monté là-haut, okay, dans l'espace. Mais Dieu, il est au même niveau, il est partout, partout, partout. Dans l'espace, dans les astres, dans toutes les planètes, comme dans la nôtre, comme dans ce soleil qui se lève, comme dans ce soleil qui se couche à un autre endroit du monde, au même moment, il se dévoile dans cette pluie qui va tomber, ou dans cette petite herbe qui est en train de pousser, ou bien dans la vitalité que nous avons chacune et chacun d'entre nous. Est-ce qu'on imagine ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il est là avec la même force. Malé, ça veut dire qu'il se trouve dans l'intériorité, la profondeur de chacune et chacun. Mais en même temps, il est kadosh. Il est saint, il est séparé. Il n'est pas dans ces limites-là. Comment? Qui af de iyume malé kol almin elionim vetartonim. Bien qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu lui, il remplit tous les mondes, supérieurs et inférieurs, mais rouma malot at mitachat laretz alazoam chomrit, depuis la plus grande des hauteurs, c'est-à-dire des plus grands mondes et des mondes les plus élevés, jusqu'à notre terre ici, la plus basse, la plus grossière qu'elle puisse être. Je remplis le ciel et la terre. Ça veut dire quoi? Ani, véritablement moi, c'est Dieu qui parle, qui dit c'est moi qui remplis la terre.
Deinu ma'uto ve'atzmuto kaviachol velo kvodo levad. Ça veut dire l'essence même de Dieu, mais pas seulement son honneur. Hein? L'honneur d'une personne, c'est quoi? C'est ce qu'il projette. C'est un reflet de ce qu'il est. Ok? C'est une image de ce qu'il est. Akadosh Baruch Hu, ici, nous dit, c'est pas son kavod qui est partout. C'est pas le nom de Dieu qui est partout. C'est pas un reflet, c'est pas son honneur. Non, non, c'est lui-même. Ma'uto ve'atzmuto. Est-ce qu'on imagine un petit peu ce que ça veut dire? Et quand bien même, il reste quand même kadosh, séparé, saint, des mondes supérieurs comme des mondes inférieurs de toutes leurs créatures. Il n'est pas saisi à l'intérieur d'eux, que Dieu nous en préserve de le dire. Comme l'âme de l'homme qui entre dans le corps et qui est saisi par le corps, qui fait partie intégrante du corps, comme c'est expliqué un petit peu plus loin, ou dans un autre endroit, de manière beaucoup plus longue. Et la zot, c'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle, puisque Dieu il est séparé, il est saint, et que quand même, et bien qu'il se trouve à l'intérieur de chacune des créatures, il n'est pas ressenti par chacune des créatures. Donc, ils ne peuvent recevoir cette vitalité de l'essence profonde d'Akadosh Baruch Hu, l'essence même de Dieu, si ce n'est à travers un système de contraction. Le Rabbi Shlomo Zalman ici, il nous parle beaucoup de la Gdusha, si vous regardez bien ce matin, hein, de la sainteté d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier à bien comprendre? On va essayer de comprendre pourquoi est-ce que toutes les créatures peuvent recevoir sa véritable vitalité, mais uniquement d'un dévoilement et non pas de son essence. Son essence, elle n'est pas touchée. Et pourquoi? C'est pas parce qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il est kadosh, il est élevé, et donc il est tellement élevé qu'il ne peut pas se soumettre, et il ne peut pas descendre de notre niveau qui est si bas et si grossier, si matériel. Parce qu'il faut savoir que cette forme-là de Gdusha, de sainteté dont nous parlons ici, c'est une forme de limite. Quand on est en train de dire qu'aujourd'hui c'est Shabbat et c'est pas la semaine, ça veut dire qu'on est en train de délimiter un temps et un espace, même si on rentre dans un autre espace et un autre temps. On n'est peut-être pas dans les limites de la semaine, mais dans les limites du Shabbat. On n'est peut-être pas dans la limite de l'impureté, mais dans les limites de la sainteté. Donc déjà de définir, de dire que ça c'est saint et ça ne l'est pas, c'est une forme de délimitation. Ça veut dire que je décris un élément dans l'espace, je le restreins à un espace ou à un temps ou à une capacité. Akadosh Baruch Hu, Dieu il est partout. Donc si c'est lui qui est partout, c'est lui, et non pas son kavod, ça veut dire non pas une projection de ce qu'il est, comme nous l'avons dit. Et quand les créatures, elles peuvent recevoir la vitalité que de ce dévoilement, c'est parce que la vitalité des créatures, elle peut être ressentie à l'intérieur d'eux, donc ils ne peuvent pas recevoir ce qui vient de plus élevé, c'est-à-dire de l'essence même de Dieu. Et ça change tout. Mais pourquoi ça change tout? Vous allez voir tout de suite pourquoi. La vitalité des créatures, elle vient de ce qui se propulse de cette essence même de ce que Dieu est. C'est un petit peu comme quand vous avez un réverbère qui envoie une lumière et on profite du reflet de cette lumière qui est envoyée, qui est projetée par ce réverbère, mais a priori on ne profite pas du réverbère lui-même. On profite du reflet de la lumière que la projection est mise en action, en activité par le projecteur, par le réverbère. C'est la même chose avec cette vitalité que nous recevons. En réalité, si on regarde dans les profondeurs de cette idée-là, même ce dévoilement, même ce rayonnement, même ce reflet de lumière, ça n'est pas un reflet qui vient de l'essence même de Dieu. Vous allez me dire, ah bon, comment ça se fait? Chachamim nous disent qu'en fait, c'est un reflet qui vient du nom d'Akadosh Baruch Hu. Et déjà, le nom, même si ça décrit la personne pour ce qu'elle est, ça reste quand même un aspect extérieur à ce qu'elle est. Le nom, c'est ce qui définit une personne. Le nom, c'est ce qui donne une définition à un objet. Ok, donc ça le délimite. Ça lui donne une consistance, une existence, mais ça reste extérieur, ça n'est pas lui-même. Ah, mais pourtant je ne peux pas le nommer si je ne lui donne pas de nom. Donc, quoi? Je suis dans l'entité, je suis dans l'entité même, est-ce que je suis dans l'essence même de l'objet ou de la personne quand je l'appelle? Ou est-ce que c'est juste un reflet de ce qu'elle est? Alors, bien sûr que quand on dit le nom et quand on nomme une personne, eh bien on est en train de l'appeler, on appelle son essence. Mais ce n'est pas son essence même, c'est le nom de son essence. Et par définition, puisque je donne un nom à un objet, je suis déjà dans une... J'ai franchi déjà quelque chose, c'est-à-dire que je suis déjà dans un élément extérieur quand même. C'est un niveau extérieur. Si on regarde bien un homme, chacune et chacun d'entre nous avons tous un joli prénom. N'hésitez pas à le donner
dans vos commentaires. Oui, comme ça on fait connaissance. Votre nom hébraïque, hein, bien sûr, bien sûr. Oui, Laurent, ton nom hébraïque. Lechaim. Alors vous savez qu'on a à tous un prénom. On a tous un nom de famille, on a tous un prénom. Mais le prénom, il touche encore plus la neshama, c'est marqué comme ça dans les textes. Il touche bien l'âme. Est-ce que chacune et chacun d'entre nous, nous avons besoin de ce prénom-là? Non. Quand on se lève le matin, on ne se dit pas « je m'appelle comme ça ». On ne prononce pas notre prénom pour se donner de la vitalité. Qui c'est qui nous donne de la vitalité? C'est quand un autre prononce notre prénom. Quand un homme est en train de dormir, une personne est en train de dormir, on l'appelle par son nom, et bien on réveille son âme elle est en état de sommeil. Parce qu'on va dire son prénom, alors à ce moment-là, on va le réveiller. Parce que le nom a un contact réel avec la profondeur de l'âme. Mais ça reste qu'un aspect extérieur. Pourquoi? Est-ce que chacune et chacun d'entre nous, nous avons besoin de ce prénom si nous vivions tout seuls? Non, jamais. Le nom, on en a besoin pour celui qui est extérieur à nous. Est-ce que tu as besoin de ton prénom? Non. Pour toi, tu n'as pas besoin. Tu as besoin de ton prénom pour celui qui est extérieur à toi, afin qu'il puisse te définir, te décrire, qu'il puisse t'appeler. Donc c'est ce qui permet le rapport avec l'autre. C'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Dieu, il a différents noms. Quand on appelle Dieu par son nom, eh bien on est en train de faire quoi? On est en train de créer ici une fonction au niveau de la divinité qui est en rapport avec chaque créature, mais nous ne définissons pas ici et nous n'appelons pas l'essence même de Dieu. Ça, c'est autre chose, c'est un autre niveau. Lechaim, lechaim. L'essence de Dieu, nous ne l'appelons pas, nous appelons le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et même quand on appelle le nom de Dieu, Hachem ou Shmo Echad, Dieu et son nom, c'est une seule chose, c'est une unicité totale. Donc on part encore d'un autre niveau, puisque même ce nom-là, on ne pourrait pas le recevoir comme il faudrait. La vitalité que nous recevons, c'est du rayonnement qui vient du nom. Vous avez compris? Nous avons l'essence de Dieu, nous avons le nom de Dieu, et nous avons le rayonnement, le reflet qui vient du nom, du nom qui lui est le nom de l'essence. Donc ce qu'un homme reçoit, ce que chaque créature reçoit de Dieu, c'est quoi? C'est une vitalité, je répète, qui provient du reflet, du nom, qui lui, le nom, définit l'essence de Dieu. Comme chez Katouf, comme il est dit comme ça dans les textes, qui nisgab shemolevado rak zivo veodo aleret veshamim vegomer. Il est dit comme ça dans le verset. Qui nisgab shemolevado. Son shem, son nom, c'est beaucoup trop grand pour nous. C'est haut, ça dépasse tout. Il ne peut pas être saisi par les créatures. Par contre, rak, c'est uniquement zivo veodo. Son rayonnement, cet éclair là qui vient et qui provient de lui. Ce dévoilement, c'est ça qui éclaire le ciel et la terre. Pourquoi? Pour les faire vivre, pour leur donner de la vitalité. Pas juste comme ça pour leur donner un beau soleil pour les faire bronzer. Non, non, pas du tout. C'est pour nous donner de la vitalité. Ve'haharaz mitlaveshet mamash be'elyonim ve'tartonim le'achayotam. Et ce rayonnement-là s'habille dans les mondes supérieurs comme dans les mondes inférieurs. Pourquoi? Pour les faire vivre. Ve'nitfesed ve'tocham, elle est saisie parmi eux. Allez des moutsaim rabim, par différents intermédiaires, de multiples intermédiaires, ve'tzimtzumim rabim va'atzumim, avec d'infinies contractions multiples et puissants. Be'ishtalshelut amedrigot derech ilav ve'alul ve'choulé, par ce système de l'ordre de l'enchaînement des différents niveaux, par un lien de cause à effet. Odo haleretz ve'shamaim, ça veut dire quoi? La splendeur de Dieu, elle est sur la terre et le ciel et la terre. Ça veut dire qu'elle est saisie même par tout ce principe-là qui vient, qui découle de tout ce système de l'ordre de l'enchaînement de Shtedei Shalshelut. Quel est ce lien de cause à effet? C'est le système de l'ordre de l'enchaînement du rayonnement. Le niveau supérieur, c'est la cause qui va créer cet effet-là. Au monde qui est en dessous, au Haloul. Et ce dévoilement descend de niveau en niveau, et chaque dévoilement permet un dévoilement qui va être moindre. Qui va être moindre, qui va être plus important, plus dévoilé. Veiné. Il faut comprendre ici ce que cela veut dire ici. Le Rabbi Shimon Zalman ici, dans cette partie qui correspond au Tanya Be'ezrat Hashem de Shabbat, mais que nous allons faire parce que Shabbat t'aime tellement tard, donc on l'apprend déjà maintenant. Ce rayonnement-là, dans ce rayonnement, il y a différentes parties. C'est là où on va voir ce que ça veut dire, c'est chalakim, là. C'est différentes parties. Il y a une différence entre comment les mondes supérieurs
reçoivent ce dévoilement qui vient du reflet du nom, qui lui est le nom de l'essence même de Dieu. Et les mondes inférieurs, comment est-ce qu'ils reçoivent ce dévoilement-là? Et le point de différence, il va se jouer à cela. Dans les mondes supérieurs, bien sûr dans les mondes supérieurs, on est dans des mondes qui sont blickvoul, sans aucune limite. Par contre, dans les mondes inférieurs, on est déjà dans la forme, dans un niveau de limite. Akadosh Baruch Hu, il est comme son nom. Donc, a priori, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux définitions ici. Il y a la définition de Kadosh, saint, ça veut dire qu'il est séparé de tous les mondes. Baruch, ça veut dire qu'il se dévoile. Ça veut dire que c'est réellement le dévoilement du rayonnement d'Akadosh Baruch Hu qu'il y a dans ce monde-là. Néanmoins, Akadosh Baruch Hu, ici, il est en train de nous dire que dans le nom d'Akadosh Baruch Hu, il peut y avoir les deux en même temps. Et ça, c'est un élément de réponse. D'un côté, il est Kadosh, il peut être le Kadosh qui est dans les mondes supérieurs, et il peut être aussi Baruch, celui qu'on fait descendre dans les mondes inférieurs. Echaim, Echaim. Comment cela se passe? Ce rayonnement, ce dévoilement-là, bien qu'il soit bien plus grand et qu'il soit au-dessus de toutes les limites, de toute frontière, de toute barrière, et il est là pour faire vivre tous les mondes à l'infini. Comme il est dit comme ça dans la Kabbalah. Quand cette lumière va descendre en bas, après tout ce système de contraction multiple, pour faire vivre toutes les créatures et tout ce qui a été façonné, tout ce qui a été fait dans ce monde-là dans lequel nous vivons, dans ces mondes-là matériels, cela commence à prendre un petit peu forme à travers des chiffres, des limites. Et ce sont donc les 613 mitzvot que nous avons reçus. 248 membres qui correspondent aux 248 mitzvot positives, actives. Et les 365 artères, 365 commandements, ce qu'on appelle négatif, ça veut dire passif, ce que nous ne devons pas faire, bien sûr. Vous savez pourquoi? Comme un jour je l'ai entendu Rav Kalmenson, il n'y a pas de mitzvot qui soit négative. Tout est positif pour Dieu. Il y a ce qui est passif, ce que nous ne devons pas faire. On doit le laisser de côté. Donc, Dieu, il se partage quelque part dans ces 613 mitzvot. Voilà ce que ça veut dire ici, qu'on peut avoir Ashrenu Matov Chelkenu, une part dans Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il a donné, il a disséminé ce dévoilement, cette vitalité dans chacune des mitzvot. Donc quand on se lève le matin, on se dit, ah ben moi je suis plus à même de faire cette mitzvah et pas cette mitzvah, ben on est à côté de la plaque, on s'est mal réveillé. Il faut se réveiller du pied droit. Ça veut dire quoi? Il faut se dire que dans chaque mitzvah, il y a une vitalité de Dieu que je dois aller moi chercher. Je vais être à la course, je dois partir à la cueillette des mitzvot. Tout ce que je vais pouvoir faire comme mitzvah, c'est une vitalité de Dieu que je vais pouvoir mettre en mouvement, faire vivre. Ce dévoilement d'Akadosh Baruch Hu qui descend après tout ce système de contraction de différents mondes, etc., jusqu'à devenir et prendre une forme dans chacune des créatures, dans chacune des mitzvahs, c'est le dévoilement réel, et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu quand il a créé tous les différents mondes, à savoir Bria, Yetzira, Asiya. Ils sont limités, mais il faut savoir que cette lumière-là, qui les éclaire, elle vient avec un niveau de chiffres, de limites, de frontières, de barrières, et elle devient ce qu'on appelle Tariag 613. Kemo Tariag, Keneged Tariag Mitzvot Torah. She'en Tariag Minam Shachot Harazo Me'or Sof Baruch Hu Le'er L'Neshamat Ha'adam. C'est les 613 lumières, dévoilement, émanation de cette lumière de l'infini du Saint béni soit-il, qui est là pourquoi? Pour éclairer l'âme de l'homme. Ça nous a été donné, c'est une chance inestimable. Ces 613 mitzvot, elles nous ont été données. Pourquoi? Parce qu'à travers ces 613, il y a quoi? Il y a une vitalité de Dieu qui est là pour nourrir notre âme. Donc à chaque fois qu'on va se servir d'une de ces mitzvot-là, eh bien, notre neshama, elle va être nourrie comme un corps en bonne santé, qui a besoin de se nourrir comme il faut, de réfléchir comme il faut, d'avoir une activité physique comme il faut. Il faut nourrir, il faut permettre à chaque membre du corps de vivre, d'avoir son oxygène. Oui? Eh bien c'est la même chose. Ces 613 mitzvot-là, elles incluent les 248 membres et 365 artères de la neshama de l'âme de chacune et chacun d'entre nous. Asher ba'avodazo ikar tachlit yiridat ve'amshachat ha'arazon lemata lekol hanivrim va'yitzurim va'nasim shetachlitam kulan hu ha'adam kanoda. Et ça c'est magnifique et extraordinaire. Quand on est dans cette lumière-là, pour l'âme, c'est l'essentiel même de cette chute vertigineuse de cette lumière-là,
et de ce rayonnement qui descend dans chaque créature, dans chaque élément de la nature, du monde, de toutes les âmes, de tous les hommes, de tous les êtres humains sur Terre d'ailleurs. Parce qu'ils sont tous là et toutes ces lumières sont là précisément pour l'homme, comme il est connu. En fait, le but c'est quoi? Pourquoi est-ce que ça descend? Ça descend parce que ça doit descendre à travers les membres de l'âme. Et comment est-ce que ça nourrit et ça oxygène chaque membre de l'âme de chacune et chacun d'entre nous? Ben, par les 613 mitzvot. C'est l'intermédiaire. Il en ressort que quoi? Eh bien, qu'Akadosh Baruch Hu, il peut être au-dessus de tout, il peut être Kadosh, mais en même temps, il est Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, le vrai Akadosh Baruch Hu, hein, lui, véritablement, hein, il ne peut pas se séparer, il ne peut pas se disséminer. Mais le dévoilement de Akadosh Baruch Hu, de Dieu, lui, il peut aller dans tous les mondes et il peut prendre cette forme-là de 613 petites parties. Vine, Misparze ou Derklal. Il nous précise ici, le Morazaken nous dit, attention, même quand on dit qu'il y a un chiffre bien limité ici, il y en a 613, mais ce chiffre-là, a priori c'est une limite. Il te dit, mais même cette limite, c'est pas vraiment une limite. Ah, pourquoi? Tu viens de me dire que tu es obligé de dire qu'il y a une limite. Maintenant tu me dis, non, il n'y a pas vraiment une limite. Donc il y a 613, mais il y a quelque chose encore, indépendamment de ce chiffre 613. Et on va voir tout de suite ce que c'est. Très intéressant. Oui, on a chanté. On peut chanter encore, bien sûr. On peut chanter encore, d'ailleurs, on peut chanter Ashrenu, puisque vous savez qu'on vient de dire Ashrenu dans ce texte-là. Ashrenu, matov chelkeinu, manahim goraleinu. Ashrenu, matov chelkeinu, manahim goraleinu. Haya ya ma idalala 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 ya 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 idalala dididam bam bam. Ashrenu, matov chelkeinu, manahim goraleinu. Chazak. Donc il y a un chiffre, il y en a 613. Mais dans ces 613, on va voir ici, il y en a encore plus que 613. Parce que dans chacune des 613, il y en a encore plus. Il y a des branches. Et on va voir tout de suite ce que ça veut dire. Si on regarde de manière précise et particulière, il est kol mitzvah, ou mitzvah mitraleket les pratim rabim lenketz vetachlit. Chaque mitzvah elle-même est séparée dans d'innombrables petits points particuliers à l'infini. VN, N, qu'est-ce que c'est ces petits points particuliers et ces petites parties, ces différences qu'il y a dans chacune des mitzvot. N gouffé à la chot pratiot chez kol mitzvah. Ce sont les petits détails de la loi qu'il peut y avoir dans chaque mitzvah. Bah oui. On lui demande de faire une mitzvah. Donc c'est une mitzvah parmi 613. Maintenant, chaque mitzvah, il y a des centaines, des milliers de livres qui vont être écrits sur chaque mitzvah de la Torah. Pour savoir comment accomplir la mitzvah maintenant à notre époque, en 2021. Parce que la façon avec laquelle on accomplit cette mitzvah maintenant et la façon avec laquelle on l'accomplissait avec les moyens modernes qu'il y avait à l'époque, non, pas du tout. C'est pas du tout la même. Enfin, c'est profondément la même, mais ça veut dire la façon avec laquelle on est approché. Les sages de chaque génération sont là, pourquoi? Pour détailler, pour approfondir chaque mitzvah que Dieu nous a donné. Donc en fait, les détails, les petites parties qu'il y a dans chaque mitzvah de ces 613, c'est infini. Ça ne s'arrête jamais. Il y a une mitzvah, mais il y a d'infinis halachot, lois qui vont définir chaque mitzvah. Ce sont donc le corps même des lois précises et particulières qu'il y a dans chaque mitzvah. She'en lahem mispar. Et elles n'ont pas de chiffres et de comptes réels. Comme je trouve, Shishim, Heima, Malchut, En, Samer, Masertot, Roulé. Vers la mot, En mispar, En alachot, Roulé. Chez En, Amshachat, Ratson, Aelion. Il est dit comme ça que le chiffre réel, le nombre des halachot que nous connaissons, des lois. Vous voyez, si vous allez prendre des livres de loi, a priori, c'est limité. Bah oui, c'est limité, il y a tant et tant d'halachot. Parce qu'on ne peut pas dévoiler plus à l'infini des lois, parce qu'on est quand même limité. Donc le chiffre est limité. Mais ce qu'il y a dans la Torah, c'est infini. Il y a d'infinies façons de jongler avec ces halachot. Là, au moment où on parle, il y a des élèves qui étudient dans des yeshivot, dans le monde entier, et qui sont en train de jongler avec tel halakha, tel avis, et tel livre, et tel décisionnaire de telle et telle époque qui dit comme ci, qui dit comme ça, et ils vont jongler pour arriver à d'autres conclusions, pour développer, pour dévoiler encore de la sagesse de Dieu. On ne s'arrête jamais en réalité. C'est la même halakha, mais on jongle avec. Donc il y a dans chacun des sujets de la Torah de la profondeur à l'infini.
Les lois qui nous ont été données et qui nous ont été dévoilées à nous et à nos enfants, ils ont un chiffre bien véridique, bien établi. Mais la Torah qui les définit, c'est-à-dire l'étude, c'est infini. La profondeur des raisonnements de ces lois-là, c'est infini. C'est la raison pour laquelle, tous les jours, on dévoile encore et encore. Donc c'est quoi? Ça veut dire qu'en fait, que la racine, la source de la Torah, c'est pas seulement un dévoilement qui éclaire ici-bas les mondes inférieurs, qui va se séparer, comme nous l'avons dit, dans 613 petites parties, 613 mitzvot. Il faut savoir que la racine qui dépasse, qui est au-dessus de tous ces niveaux-là de définition et de limites qu'il y a dans chaque loi de la Torah, dans chacune des 613 mitzvot, elle, la racine est infinie, Belikvul. C'est la raison pour laquelle, bien qu'il y a 613 mitzvot, cela peut s'exprimer à travers l'infini qu'il y a dans chaque mitzvah, puisque les lois et les raisonnements, les raisons que l'on peut donner à chaque mitzvah sont infinies. Donc on voit comment que dans les 613 mitzvot, il y a d'un côté quelque chose de bien fini, de bien limité, mais de l'autre côté, un côté infini. Et là, on a un élément de réponse qui peut nous permettre de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Akadosh Baruch Hu. D'un côté, Dieu, il est Kadosh, il est séparé, il est élevé, il est au-dessus de tout. Ça veut dire qu'il est au-dessus de toute limite. Mais de l'autre côté, il peut être dans les limites. Et tout en étant dans les limites, on peut toucher aussi l'infini. C'est extraordinaire. C'est une chance extraordinaire. Regardons ici dans les mots ce que cela veut dire. Vechen ou mamash benishmat à Adam. C'est ainsi, dans l'âme de l'homme. Qui naît? Il faut savoir. Adam Arishon, à la base, c'est le premier homme. Ok? Dans la Neshama, dans l'âme de Adam Arishon, les textes nous disent qu'il y avait déjà toutes les autres Neshamot de tous les êtres humains. Ça veut dire que l'âme de tous les hommes était déjà dans l'âme de Adam Arishon. Son âme, elle était séparée en 613 parties. 248 membres, 365 artères. Si on regarde dans les petits détails, cela va prendre un chiffre qui, lui, n'est pas quantifiable. Parce que ça va se séparer chacune de ces étincelles-là, de ces 613 étincelles qu'il avait en lui, en d'infinies étincelles, sans chiffre, sans limite, qui, elles, sont chez El Neshamot, Kol Israël, Mimot Avot Vashfatim. Ce sont les âmes de tout le peuple juif, depuis l'époque de nos patriarches et des tribus d'Israël, jusqu'à Biat Mashiach, à Mashiach, jusqu'à la venue de Mashiach et à Bichlal. Et il y a ici même quelque chose qui va se passer très rapidement, puisqu'on sait que après cette période-là de Yemot HaMashiach, de la période de Mashiach, c'est-à-dire pendant le 7e millénaire, tel que c'est décrit dans les textes, que toutes les Neshamot qui, elles, n'ont pas été inclus dans Adam Arishon vont aussi se dévoiler. Parce qu'on sait qu'il y a deux espèces d'âmes, en fait. Il y a celles qui ont été incluses dans Adam Arishon, et il y a les âmes qui n'ont pas été incluses dans Adam Arishon. Les Neshamot qui sont très très élevées de toutes les autres Neshamot, c'est-à-dire les plus élevées, qui elles font partie de Adam Arishon, elles ne font pas partie de celles qui se dévoilent dans le 7e millénaire. Ce 7e millénaire-là, après la création du monde, elles vont être couronnées par cela. Pourquoi? Parce que ce sont ces Neshamot-là qui ont atteint ce qu'Adam Arishon pouvait être. Elles sont très élevées, et c'est comme ça qu'elles vont se révéler. Le Hanurazaken nous dit ici qu'en fait, la Torah, elle est appelée aussi Adam. Quel rapport? Parce que de la même manière que quand on dit le nom d'une personne, on est en train de l'appeler. Donc on la fait exister. Quand on étudie la Torah, c'est marqué comme ça que celui Koreba Torah, celui qui lit la Torah, il appelle Hachem. C'est comme quand on appelle quelqu'un, vous savez, on appelle quelqu'un, on l'appelle par son nom. Quand on veut appeler Dieu, c'est-à-dire qu'on veut le faire exister, on étudie la Torah. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. Donc en fait, en réalité, la Neshama de Yaakov Avinu, elle se définit par cette Torah-là dont il est. D'ailleurs, c'est appelé comme ça dans les textes, Shufre de Yaakov Mein Shufre d'Adam Rishon. Ça correspond réellement à ce que Adam Rishon pouvait être. On va voir tout de suite ce que cela veut dire ici. Puisque toutes les Neshamot sont incluses dans Adam Rishon, donc on peut comprendre que de manière globale, elles se séparent dans ces 613 petits niveaux qui vont être les 248 membres et 365 artères qu'il y a dans l'âme de Adam Rishon. Mais chaque petite âme, chaque âme, elle, va avoir sa propre
définition va être ce qu'elle va être, elle, pour ce qu'elle est, elle. Be'ezrat Hashem. Demain, c'est-à-dire dimanche, parce que là, nous avons fait le Tania de vendredi, d'aujourd'hui et de Shabbat. Donc, Be'ezrat Hashem, c'est-à-dire dimanche, on fera cette petite partie-là du Tania qui nous parlera de ce fameux chauffard de Yaakov, qui correspond au chauffard de Moshe Rabbeinu, et on comprendra ce que cela veut dire. Je vous souhaite un excellent Shabbat, un Shabbat serein, de sérénité, de joie véritable, dans l'harmonie la plus totale. Souriez à vos enfants, à votre épouse ou à votre époux, même si vous n'en avez pas envie. Faites vos violences, c'est important. Pensez à apporter un petit repas de Shabbat pour ceux qui en ont besoin. Apportez un sourire à ce voisin qui est dans votre palier ou dans votre quartier et vous doutez qu'il va peut-être passer seul ce Shabbat. Un petit geste, encore un petit geste. Toutes ces belles choses-là qui nous permettront de faire venir le Mashiach. Que Dieu vous bénisse et qui vous protège, qui vous inonde de bénédictions matérielles et spirituelles. Un grand chazak à notre ami Moshe Michael Savadoun et un très 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 grand Lechaim. Et on se quitte avec un grand Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shalom Aleichem, Malachi Yasharet, Malachi Elyon. Mi melech malchei המלכים הקדוש ברוך הוא שלום עליכם מלאכי השרת מלאכי עליון מי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ברכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון מי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא